Hello, je suis Idira, coach de vie certifiée et spécialisée en développement personnel et en relations. Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Célibataire, comment vivre cette situation-là? Dans cette vidéo, je vais partager avec toi des éléments qui vont pouvoir t'aider si toi tu es célibataire aujourd'hui et que c'est quelque chose que tu vis mal ou qu'en général tu as du mal à rester célibataire. Assure-toi donc de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Le célibat et être célibataire est souvent associé à une connotation négative. La solitude, la tristesse, le fait de ne pas partager quelque chose avec quelqu'un et plein d'autres émotions, plein d'autres états d'âme comme ça. Et pourtant, le célibat peut être une période de profonde guérison. Oui, c'est une période qui peut vraiment t'aider dans ton cheminement, dans la connaissance de toi-même. Alors, quels sont les éléments qui vont pouvoir t'aider et qui vont pouvoir te guider dans la manière de vivre ton célibat? Premièrement, c'est un temps pour te recentrer sur toi. Refaire un point sur où est-ce que tu en es dans ta vie, qu'est-ce que tu souhaites faire de ta vie et surtout quelles sont les actions que tu vas pouvoir mettre en place pour pouvoir atteindre cet objectif-là et réaliser en fait ce que tu souhaites. Deuxièmement, c'est un temps qui va te permettre de faire un diagnostic sur ta manière de vivre tes relations. Oui, très souvent, quand on sort d'une relation, il arrive qu'on s'empresse de s'engager dans une autre et de ne pas prendre le temps de faire un diagnostic. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette relation? Quelles ont été tes erreurs? Et surtout, quels sont les apprentissages que tu vas pouvoir en tirer pour éviter de commettre les mêmes erreurs, pour éviter de vivre les mêmes relations qui ne te mènent nulle part, qui ne te permettent pas d'avancer et de construire le foyer ou la relation tout simplement qui te correspond et que tu souhaites. Troisièmement, c'est un temps qui va te permettre, qui va t'aider à soigner tes blessures de l'âme, à prendre du temps pour toi, pour identifier et cibler les comportements qui sont liés à ces blessures-là et pouvoir travailler à les guérir. Évidemment que guérir les blessures de l'âme et guérir les blessures des précédentes expériences peut être le travail d'une vie. Ça prend du temps et c'est quelque chose sur lequel on travaille continuellement. Et donc, tes périodes de célibat, ce sont des périodes qui vont pouvoir te donner du temps, tout simplement, pour te recentrer sur toi et pouvoir mettre en place de nouveaux comportements qui, eux, ne seront plus guidés par tes peurs ou par tes blessures et du coup, qui te permettront de vivre de meilleures relations, des relations où tu te sens plus épanoui. Quatrièmement, être célibataire va te permettre d'avoir du temps pour travailler sur l'estime que tu as de toi-même. Parce que quand on est dans une relation, très souvent, ce qu'on fait et surtout ce que nous faisons nous en tant que femmes, c'est qu'on s'embarque dans la relation et on s'oublie dans la relation. On ne vit que pour la relation et on veut tellement faire des choses pour que cette relation-là fonctionne qu'à un moment, on oublie la personne qu'on est, on oublie nos propres besoins, on oublie de prendre tout simplement soin de nous. Donc, ta période de célibat va te permettre de travailler sur l'estime que tu as de toi-même, de pouvoir augmenter ta valeur en tant que personne, en tant que femme, en faisant de toi une priorité et en prenant le temps de te donner de l'amour. Donc, prends cette période-là comme un moment privilégié pour toi avec toi-même. Parce que vivre toute seule ou prendre du temps pour soi ou passer du temps toute seule devrait être un privilège, ça devrait être quelque chose que tu vis avec bonheur, avec plaisir, ça ne devrait pas être quelque chose de péjoratif. Donc prends cette période de célibat pour travailler sur ta valeur à toi afin de pouvoir être mieux à l'aise avec la personne et la femme que tu es. En conclusion, ce que je souhaiterais que tu retiennes, c'est ceci. Être célibataire n'est pas une fatalité, mais plutôt une opportunité de vivre pour soi, de vivre avec soi et d'apprendre à apprécier la personne que tu es, la femme formidable que tu es ou l'homme exceptionnel que tu es. Et ainsi par la suite, mieux cibler le partenaire de vie qui te correspond et mieux vivre ta prochaine relation. Vivre une relation qui sera beaucoup plus épanouie. Donc prends le temps d'apprécier tes périodes de célibat. Prends le temps de t'enrichir pendant ces périodes-là. Change de paradigme. Si aujourd'hui, c'est quelque chose que tu vivais avec beaucoup de douleur, comprends à partir d'aujourd'hui que c'est une période qui peut être une source de beaucoup d'apprentissage pour toi. D'une belle évolution pour la personne que tu es.
Voilà, on arrive donc au terme de cette vidéo et je te remercie de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Je sais que l'élément partagé avec toi va pouvoir t'aider et c'est un plaisir pour moi de contribuer à te faire grandir en partageant avec toi tous ces enseignements. Je t'invite à partager cette vidéo avec les personnes célibataires autour de toi et surtout ces personnes-là qui très souvent vivent très mal leur période de célibat, qui ont du mal à être célibataires, qui ont du mal à être seuls. Partage avec moi aussi dans les commentaires comment est-ce que toi, tu vis ça quand tu es célibataire. Est-ce que c'est quelque chose que tu vis mal ou c'est quelque chose que tu vis très bien? Et qu'est-ce que toi tu mets en place pour pouvoir peut-être t'aider ou que tu as pu mettre en place par le passé pour pouvoir t'aider? Ça pourra aider les personnes qui du coup lisent les commentaires et qui regarderont cette vidéo. Maintenant, je te rappelle cet élément essentiel. Tu es le commencement de ce qu'il y a dans ta vie. Alors choisis de rayonner afin que ta vie soit à ton image. Abonne-toi à la chaîne pour pouvoir recevoir la notification lorsque je partagerai la prochaine vidéo dimanche prochain. D'ici là, porte-toi bien. À dimanche prochain.